Voilà, voilà, il est 16 h, on est ponctuel, bravo à vous. Bravo à nous aussi un petit peu quand même. Non mais, bravo. Alors, on a, depuis le début de l'après-midi, été témoin de pas mal d'expériences, de retours d'expériences assez personnelles. Là, on va faire le grand écart, que je ne vais pas faire. Mais on va rentrer dans le monde de l'entreprise, le concret, et on va vous parler de formation digitale. En effet, qui n'a pas entendu parler du thème de la formation comme étant certainement la solution pour conduire le changement, étant donné toutes les évolutions technologiques, les rythmes effrénés, l'instabilité des modèles qui nous vient. En effet, la formation professionnelle continue semble être une solution. Et alors qu'elle coûte 32 milliards par an et qu'elle semble inefficace ou pas adaptée, et ben là, on va essayer de parler de formation professionnelle, mais digital learning, avec Loïc Logac. Et voilà, tout au long de la journée, on vous a parlé, bien sûr, du digital, comme étant un outil pour être notre allié dans ce changement, et non pas une aliénation. Donc c'est exactement le propos de Loïc Logac, qui est fondateur de Thinkovery, du learning, une plateforme de digital learning, et qui va venir vous expliquer tout ça. Loïc, si tu veux bien venir. Merci d'applaudir Loïc. Bonjour. Tac. Effectivement, juste une petite rectification, on n'est pas une plateforme de digital learning, on est une agence qui fabrique du digital learning. C'est pas tout à fait. Donc on a encore moins du côté de la techno. Oui, le sujet qui était indiqué, c'était innovation, vecteur du changement. Je veux surtout vous parler du rôle de la formation dans le changement et ce que peut apporter, ce qui est en train de se passer dans ce domaine de la formation avec l'arrivée du digital. Mon point de départ, c'est ça. On en a pas mal entendu parler ces derniers temps, hein, les navettes autonomes, demain peut-être des poids lourds autonomes. C'est du changement, ça va changer nos modèles de vie, ça va changer nos modèles urbains, nos modèles de circulation, les modèles économiques de transport public, beaucoup de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il n'y a pas sur cette photo. Par définition, vous allez me dire, hein, il est un peu bête le garçon, il n'y a pas de conducteur. Bah oui, c'est une navette autonome. Oui, mais qu'est-ce qui devient le conducteur là-dedans? Parce qu'il y en a un paquet quand même, des conducteurs de navettes et de bus. Que vont-ils devenir et quel va être leur métier demain? Donc c'est, voilà, petit point de départ. Forcément, dès lors qu'on parle de changement, il y a un besoin de formation derrière. Il y a de l'accompagnement avec la formation. Et puis bien entendu, la formation est aussi très souvent une condition nécessaire au changement, puisqu'il n'y a pas d'innovation sans formation avant. Voilà à quoi ça ressemble le changement quand il n'y a pas de formation. Et c'est, par rapport au digital, quelque chose qu'on rencontre assez souvent. On se retrouve un peu comme des poules, elles sont charmantes ces trois-là, devant un couteau. Donc la fascination de l'outil, la fascination du changement pour le changement de l'innovation, pour l'innovation, ça n'a aucun sens s'il n'y a pas un accompagnement d'apprentissage avec. C'est ce que nous raconte, je trouve, l'histoire du Petit Poucet. Alors j'aime bien parce que Petit Poucet, ça fait penser à la petite poussette de Michel Serres, donc on reste dans cet environnement du digital. C'est pas très politiquement correct de préférer le Petit Poucet à la petite poussette, mais bon, peu importe. Ce qui m'intéresse chez le Petit Poucet, c'est pas qu'il utilise son pouce, c'est qu'il a affaire à un nouvel environnement, il a affaire à un changement radical dans sa vie. On l'emmène en forêt, on va le perdre. Et qu'est-ce qu'il fait, le Petit Poucet? Il anticipe et il va poser des petits galets, et je trouve que la formation par rapport au changement, elle est très très bien représentée par ces petits galets que le Petit Poucet va mettre par terre, et c'est ce qui va lui permettre de s'y retrouver et de commencer à devenir le maître de ce changement et non pas celui qui le subit. On nous parle beaucoup de révolution digitale. Alors, un peu moins ces derniers temps, le grand truc là, à la mode, c'est la révolution de l'intelligence artificielle. Comme quoi ça va tout changer. Moi, ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est que je pense que la vraie révolution qui nous attend là demain, elle n'est pas technologique, elle l'est effectivement au sein de l'éducation et de la formation professionnelle. La vraie révolution est là, c'est celle qui est en train de se tisser. C'est un marché qui est en pleine explosion au niveau mondial. C'est un marché qui est en pleine restructuration. On est en train de redéfinir énormément de choses, c'est en train de se réinventer. Et je pense que c'est la prochaine révolution qui va vraiment impacter profondément nos vies, si on sait la prendre à bras-le-corps et la penser. Donc je vous invite aujourd'hui à ressembler à ce petit garçon, c'est-à-dire à prendre un tout petit peu de distance, à lever les yeux
et à se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut en faire? Alors si on parle de révolution de la formation, moi en tout cas, je suis peut-être déformé par mon activité au quotidien, ça me fait très vite penser au Big Bang de la formation professionnelle, dont on nous a pas mal parlé en France il y a ces 2 derniers mois. Il y a eu effectivement, soi-disant, bon, c'est encore en train d'être défini, le projet de loi est encore en train d'être ajusté, puis de toute façon le diable est dans les détails et dans l'application, il y aura beaucoup de choses qui vont se définir une fois que la loi sera passée. Mais effectivement, on nous a annoncé un Big Bang de la formation professionnelle. Au-delà des mesures techniques, je ne vais pas vous parler de la réforme aujourd'hui, qu'est-ce qui se cache derrière? Quelle est la tendance fondamentale? Ben, c'est que là où, auparavant, il y a 2 décideurs pour ce qui est de la formation, qui sont les responsables RH, dans le cadre du plan de formation, et les partenaires sociaux qui définissaient les actions prioritaires et donc éligibles à la prise en charge au niveau des branches professionnelles, ce qu'on est en train de nous annoncer et d'amener petit à petit, c'est celui qui va décider demain, c'est nous. C'est nous, alors, si je fais la caricature, et si je prends au pied de la lettre ce qu'on nous a expliqué, j'aurai une petite appli sur mon portable, j'aurai accès à un catalogue, les organismes certifiés, et j'irai dépenser mes crédits de formation et construire mon propre parcours de formation. Voilà, donc ce que je voudrais faire passer là, c'est cette idée-là, je deviens l'acteur, l'apprenant devient l'acteur de la formation. Deuxième révolution, c'est que, deuxième changement en cours, c'est forcément, je viens de parler de portable, si je suis acteur de ma formation, j'ai envie aussi de maîtriser le temps de ma formation. Donc la nouvelle formation, elle est à Tawad, comme on dit, pour faire chic, hein, c'est-à-dire c'est à n'importe quel moment, c'est quand je veux, où je veux, et sur le support que je souhaite, que ce soit un portable, une tablette ou autre chose. Ça peut être le présentiel, hein, qui est quand je veux et où je veux, mais on veut en tout cas aujourd'hui pouvoir individualiser la consommation de la formation. Et troisième tendance qui est, je trouve, pas assez soulignée, on entend beaucoup parler de celle-là, j'ai remis, regardez, il est de retour mon conducteur, j'y tiens. Ben, c'est que les besoins en formation professionnelle, vu l'impact des transformations en cours, c'est de plus en plus, et principalement, des personnes peu qualifiées et qui sont plutôt rétives au fait d'aller en apprentissage et en formation. Et donc là, il y a un vrai défi à relever au niveau de la formation professionnelle. La formation professionnelle, on le sait, n'est pas bien adaptée à ça, elle n'est pas prête. Hein, aujourd'hui, on forme principalement les gens les mieux formés. Et cette révolution en cours, elle est tellement importante que le bien connu hebdomadaire The Economist a jugé bon d'y consacrer carrément un dossier entier et sa une. Hein, cette question de, effectivement, dans l'âge de l'automatisation, comment je vais pouvoir survivre grâce à la formation tout au long de la vie. Parmi les réponses émergentes, il y a celle qui consiste à dire, bah super, avec le digital, on va y répondre à cette individualisation, ce besoin croissant, et on va essayer de créer des catalogues de formations en ligne disponibles, parmi lesquels les gens vont pouvoir les piocher en toute autonomie. C'est plutôt une bonne idée, a priori, comme ça. J'ai mis les marteaux de, pour ceux, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais ça c'est les marteaux du film Pink Floyd The Wall, et c'est là où il y a la fameuse chanson enseignant laissez les enfants tranquilles. C'est cette idée que ça peut aussi très vite se transformer en marteau qui va enfoncer des choses très structurées et normées. Parce que ce qu'on regarde, ce qu'on peut observer quand il y a des plateformes de ce type-là en ligne, c'est qu'il y a un appel à la concentration des entreprises extrêmement fort, parce qu'il faut le catalogue le plus étendu pour être celui qui va réellement développer une rentabilité économique, et que demain, dire la solution, c'est qu'il y ait des plateformes d'offres sur étagère en ligne, bah c'est se dire que c'est LinkedIn qui va décider de comment on se forme, ou Google, ou 2-3 boîtes comme ça. Moi, ça ne me fait pas rêver, ça me fait effectivement un petit peu penser au marteau. En tout cas, c'est un des risques qui se cache derrière cette réponse-là. Deuxième réponse, on a beaucoup parlé, alors je ne sais pas si ça vous parle, moi je suis déformé puisque c'est ma vie au quotidien, on a beaucoup parlé des MOOC, hein, les cours massifs, ouverts, en ligne, gratuits pour tous, ce qui a permis depuis le début des années 2010 d'accéder à des cours d'Harvard, d'accéder à des cours d'université extrêmement prestigieuses pour tout le monde. Est-ce que c'est une réponse possible? Oui, bah, y a l'idée de gratuité, clairement, il y a l'idée de je consomme quand je veux, théoriquement. Donc, ça correspond bien au petit défi qu'on s'est donné tout à l'heure. Il y a une autre idée, je vais y revenir, qui est très importante, qui est l'idée de granularité, qui se cache derrière les MOOC. Et pourtant, on n'arrête pas de lire des articles disant est-ce que les MOOC, c'est vraiment, enfin, c'est fini.
il y a eu je ne sais combien d'articles de journalistes pour annoncer la fin des MOOC. Bon, ceci, ça continue, hein, donc c'est pas si terminé que ça. Par rapport à nos questions à nous, les questions que j'ai posées tout à l'heure, la vraie limite, c'est qu'est-ce qu'on constate dans les MOOC qui est une offre gratuite disponible? C'est que là encore, ceux qui consomment des MOOC sont des gens très éduqués. Donc ça ne répond pas à une partie de nos défis, très clairement. Comme je le disais à l'instant, ce qui me paraît intéressant dans les MOOC, alors souvent, MOOC, on associe ça à vidéo. Les vidéos, il n'y a pas eu besoin des MOOC pour faire de la vidéo en formation professionnelle. Et dans le e-learning, depuis des années, on en faisait déjà. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la granularité. D'où mes petits grains. C'est-à-dire l'idée que je ne construis plus un parcours de formation. Je construis des unités dans ce parcours qui peuvent être consommées vite, de manière autonome, et sur n'importe quel support. C'est l'idée que je vais pouvoir me faire une capsule de formation qui fait partie éventuellement d'un parcours global, mais la consommer en 5-10 minutes, éventuellement dans une salle d'attente, sur mon trajet de retour au travail, etc. Et je vais pouvoir donc commencer à fantasmer sur l'idée d'associer ces grains. C'est-à-dire de pouvoir massifier, le digital ça permet de diffuser à tout le monde. Le fameux cours d'Harvard, ça doit être très bien, leurs amphis ont une capacité limitée. Avec le digital, le jeu est ouvert à tout le monde. Là, je rajoute une autre idée, c'est que c'est ouvert grâce au digital, et en même temps, ça devient individuel, massifié et individualisé en même temps. Et pour répondre à ce défi-là, ce qu'on va rajouter à ces grains, c'est ce qu'on appelle en informatique des métadatas, c'est-à-dire qu'on va les qualifier, les enrichir d'informations qui les caractérisent. Et ces métadatas, demain, vont pouvoir être utilisés par des moteurs d'intelligence artificielle qui vont pouvoir, grâce à ces métadatas, assembler les grains et donc créer des parcours personnalisés. On n'y est pas, même si c'est annoncé. Quand vous pratiquez les outils, on appelle ça des outils d'adaptive learning, c'est loin de faire le job. Il y a encore un petit peu de maturité dans la technique, comme dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle d'ailleurs. Mais l'idée très intéressante, et ça c'est très clairement un des aspects de la révolution à venir, c'est qu'on va être capable de mettre à disposition des choses en digital qui vont pouvoir s'adapter à chaque individu. Je suis un parcours d'analyse financière, on détecte que je ne suis pas bon et que j'ai des lacunes en maths sur tel ou tel sujet qui est nécessaire pour faire de l'analyse financière, on va me renvoyer le parcours qui va me permettre de compléter mes lacunes. Je vais aller encore un peu plus loin sur cette idée. Là. C'est, bien entendu, ça ne répondra à rien si c'est mis tout seul. Le digital ne vient pas tout seul. Il n'a jamais été question avec le digital learning de supprimer la formation en présentiel. Là où ça devient intéressant, c'est quand ça vient la renforcer et l'optimiser. On appelle ça, dans notre secteur, le blended learning, la formation hybride. Donc je vais suivre des choses en ligne, puis ensuite compléter et du coup transformer ce qui va se passer lors de la rencontre humaine, physique, qui va être du coaching ou de la formation traditionnelle. Il y a des expériences extrêmement intéressantes en la matière. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Khan Academy. Aux États-Unis, la Khan Academy a fait des mises en pratique sur plusieurs années, alors plutôt en formation initiale. Et qu'est-ce qu'on constate? En fait, imaginez un cours de maths où je suis un jeune élève et je vais suivre le cours théorique en ligne. Et puis on va pouvoir monitorer mon parcours, mais aussi celui de tous les élèves de la classe. Et quand on va se retrouver en classe, au lieu qu'on m'explique la factorisation, on va travailler sur ce que je n'ai pas compris dans la factorisation. Et ce que je n'ai pas compris, on va même possiblement me dire, tiens, il y a Robert dans la classe qui lui a très bien compris, donc vous allez vous mettre ensemble, puis il va essayer de te l'expliquer. Puisque personne n'a compris, on va travailler dessus. Donc c'est ce principe d'articulation riche du digital et du présentiel qui m'intéresse. Le résultat, c'est quoi? C'est que ça change la vie. Parce que ce qu'ils ont eu comme retour au bout de 4 ans, c'est que globalement, nos classes, elles fonctionnent de manière assez classique. D'un point de vue statistique, vous avez les bons élèves, généralement issus de milieux aisés, la masse, la moyenne, puis les cancres. Et quand on met en place ce type de formation hybride, les cancres ont leur courbe qui remonte, ils rejoignent les bons élèves, mais ils les dépassent. Parce qu'en plus, ils bossent plus pour rattraper ce qu'ils n'ont pas compris. Donc on inverse réellement les choses. Si ce n'est pas du changement, ça. Cette nouvelle formation digitale, je trouve assez sympa mon LOL 4. Bon.
Pourquoi j'ai mis un LOLCAT? Parce que la formation digitale, et quand on commence à changer un domaine comme ça, il y a le piège classique du digital. C'est quoi le piège classique du digital? C'est waouh, on ouvre un truc, on commence à changer, à disrupter, comme on dit, un métier, et tout le monde va pouvoir s'emparer de ce sujet-là. Le téléphone portable, il fait des photos. Ça ne fait pas de moi un photographe professionnel. L'existence des blogs ne fait pas, et la possibilité que je puisse tenir un blog ne fait pas de moi un journaliste, ni tout d'un coup un créatif, un auteur, un rédacteur hors pair. La technique ne va pas me changer. Bon, bah, c'est pas parce qu'aujourd'hui on peut faire des vidéos, on peut facilement mettre en ligne des contenus de formation que tout le monde va devenir formateur. C'est un métier sacrément compliqué. Donc, un des défauts et un des risques aussi du digital learning, c'est justement d'arriver dans ce genre de situation à se dire qu'on va pouvoir tous être formateur et à oublier la spécificité de ce métier-là au détriment de la qualité de l'expérience pédagogique. Aujourd'hui, toujours la même chose, quand je parle digital learning, le mot important là-dedans, c'est learning avant digital, si on veut que ce soit une réussite. J'ai que des références vachement récentes avec les Pink Floyd, bon, c'est un peu daté. Donc, 2001, l'Odyssée de l'espace, le fameux ordinateur Karl. Pourquoi j'ai mis cette image? Tout simplement pour renforcer cette idée-là et dire que ce n'est pas le digital learning qui va penser la révolution de la formation à notre place, ce n'est pas l'outil qui va nous apporter la solution, c'est la manière dont on va se servir effectivement de ces différents outils que sont la construction d'offres qu'on peut mettre sur étagère, l'individualisation, l'utilisation de l'intelligence artificielle, la création effectivement et l'ouverture et la gratuité de certains contenus de grandes universités pour répondre à une nouvelle demande. Et ça, c'est à nous de le penser. C'est à nous de le penser pourquoi? Repensons à notre véhicule autonome. Je suis très content pour lui qu'il soit autonome. Mais le premier que j'aimerais voir autonome, c'est l'être humain dans ce contexte de changement technologique. Et si effectivement on veut continuer à être autonome, il faut qu'on s'empare de ce sujet de la formation et d'en faire un outil d'anticipation du changement et d'accompagnement du changement pour tout le monde et pour chacun d'entre nous. Merci.